Bonjour à tous les citoyens béninois. Je suis votre compatriote Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les genoux courageux. Voilà, ce matin, je suis à moitié content. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai soulevé un certain nombre de dossiers, un certain nombre de problèmes. J'ai dénoncé les conditions précaires dans lesquelles les forces de l'ordre de notre pays travaillent. Je veux parler de la police, de la gendarmerie, aujourd'hui devenue police républicaine, et également de l'armée de terre. J'ai dénoncé le non-paiement des rappels à la 37e promotion de la gendarmerie et également à la dernière promotion de la police. Vous voyez un peu. J'ai dénoncé également la confiscation, sinon le détournement. Il faut appeler les choses par leur nom, le détournement des primes alimentaires destinées à nos forces de l'ordre qui montent les gardes, la garde du moins, au niveau des structures étatiques et au niveau des ambassades. Je veux parler du 4e peloton. Depuis un bon moment, il y a eu un mélange avec cette histoire de police républicaine. Aujourd'hui, la CRS, la gendarmerie, tout le monde est ensemble et puis il y a tout un mélange, il y a tout un désordre. Et par rapport à ça, j'ai dénoncé le détournement de ces primes. Et j'ai remarqué que contrairement à certains hauts gradés de l'armée qui m'ont menacé, qui ont condamné mon intervention, soit disant que je n'étais pas de l'armée, mais ils oublient qu'un citoyen a le droit de contrôler l'armée, parce que l'armée assure et assume la sécurité de chaque citoyen. Et quand l'armée ne va pas bien, le citoyen est en insécurité. Donc, contrairement à ces hauts gradés, il y a également une autre catégorie de hauts gradés que je respecte beaucoup, qui ont à cœur les conditions de vie de leurs subordonnés. Ceux-là sont montés au créneau, c'est-à-dire, ils ont forcé les barrières. Ils ont pris le problème et ils ont poussé les choses très très loin, de telle enseigne que le directeur général de la police républicaine soit informé. Et dans la journée d'hier, pour les informations que j'ai eues, je pense que des choses sont en train d'être faites pour que ceux qui travaillent puissent rentrer en possession de leurs primes, que chacun puisse rentrer en possession de ce qui lui revient de droit. Parce que vous savez, quand nos forces de l'ordre travaillent, quand on les envoie à l'extérieur, quand je dis à l'extérieur de leur zone de résidence, de leur demeure, et qu'on ne leur assure pas le minimum pour vivre là-bas et pour répondre aux problèmes de leur petite famille, sachez qu'ils ne vont jamais rendre meilleurs d'eux-mêmes. Et s'ils ne rendent pas meilleurs d'eux-mêmes, je l'ai dit tantôt, c'est notre sécurité qui est en jeu. Et c'est tout à fait normal que le peuple soit aux côtés de ces gendarmes, de ces policiers et de ces militaires qui souffrent au quotidien, qui travaillent au quotidien, qui sont au soleil, qui sont sous la pluie, qui dorment à ciel ouvert pour assurer notre sécurité. Et le peuple doit se mettre à leur côté parce que nous faisons partie de la même catégorie sociale. Je vous ai toujours dit, ceux qui portent 1 V, 2 V, 3 V dans l'armée, c'est des enfants de pauvres comme nous. C'est des gens dont le papa est cultivateur, dont la maman vend dans les marchés. C'est des gens comme nous. Donc, on doit, c'est-à-dire participer à leur amélioration, c'est-à-dire à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est notre devoir. Et ces regradés qui sont en train de faire le travail pour que chacun rentre en possession de ce qui lui revient de droit, je tiens à leur rendre hommage, à leur dire, moi je suis debout avec eux, le peuple est debout avec eux, et que justice soit rendue à tous ceux-là. Nous sommes prêts à payer le prix. On dit qu'on ne parle pas dans l'armée, qu'on ne soulève pas les dossiers de l'armée, qu'on risque notre vie. Mais, dis donc, si tout le monde restait tranquille, si on restait silencieux, si personne ne parlait, imaginez l'état de notre pays. Vous voyez un peu dans quel pays sommes-nous? L'armée, oui, l'armée, mais arrêtons de démystifier l'armée. Mettez les forces de l'ordre dans de très bonnes conditions d'études. Excusez-moi, de vie.
Vous voyez un peu, l'objectif c'est ça. Quand on dénonce, quand on fait des vidéos, il n'y a pas une question de m'as-tu vu et autres. On dénonce, on soulève des dossiers pour que les choses changent. On ne veut nuire à personne. Et nous savons le risque que nous courons en le faisant. Mais quelqu'un qui a un cœur, qui a une conscience, voit dans ce que nous disons la vérité et agit dans ce sens. Je vais demander également aux autorités au haut niveau, aux autorités au niveau du ministère de la Défense, au niveau du gouvernement, même au président de la République, nos forces de l'ordre méritent mieux que ce qu'elles vivent actuellement. Si vous voulez mélanger la police et la gendarmerie, faites de telle enseigne que les gens soient traités de la plus belle des manières et de la même manière. Pas de politique de 2 poids, 2 mesures, sinon vous allez créer la guerre dans notre pays. En tout cas, en tant que citoyen, en tant que, c'est-à-dire éveilleur de conscience, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme que ce qui revient à César soit rendu à César. Nos forces de l'ordre méritent mieux. Payer les rappels aux gendarmes, aux policiers. Augmenter si possible les primes alimentaires à nos forces de l'ordre, ceux-là qui sont loin de leur résidence, ceux-là qui sont dans les ambassades, ceux-là qui sont dans les structures étatiques. En tout cas, tous ceux-là que vous avez envoyés dans des zones un peu éloignées de leur agglomération. Et aussi, arrêtez de radier les gens de l'armée. Parce qu'en le faisant, vous créez des familles en deuil. Vous créez des familles au chômage. Arrêtez. Non, pour 20 000, pour 27 000, ou bien on va dénicher des gens pour dire qu'ils ont faux diplôme dans l'armée. Non, laissez ça. Mettez les garde-fous nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Au lieu de les renvoyer, des gens qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années dans l'armée et on les renvoie pendant plusieurs années dans la fonction publique et on les renvoie aujourd'hui. Arrêtez de créer de la frustration dans notre pays. Que les gouvernants cessent de mettre le pays en danger. Prenez des décisions qui arrangent tout le monde. Arrêtez d'empêcher